Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma palle, donc palle de août. Déjà petit bilan bien évidemment. Je devais lire donc 5 livres, le seul que j'ai lu est lire un livre d'un intégral et c'était le premier tome de Kate Daniels que j'ai lu. Les autres, j'ai pas pris le temps, voilà. Il y a juste le grand maître de la cultivation démoniaque où je suis actuellement en cours de lecture. Donc du coup ce qui fait que je recule de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, c'est fait. Voilà. Je vous avoue que ce mois, je trouve qu'il est passé hyper vite. J'ai lu à peine 3 livres. Ce que j'avais prévu avec Les Immortels, je vous en ai déjà parlé, mais je voulais relire toute la série, au moins relire le tome 1 et lire toute la suite de Les Immortels d'Amanda by Blog. Et j'ai pas eu le temps, je vous avoue, entre le travail qui arrête pas de m'appeler parce que, ben, entre congés, absentéisme, le fait que il y a beaucoup de clients ont fini hyper tard. Encore hier, j'ai fini à 2h30. Je vous avoue que ça me tue, et moi, bah, du coup, je dors beaucoup. Donc, du coup, moins de lecture. Bref, voilà. Quoi qu'il en soit, bon, tant pis, je vous avoue que je commence à m'y faire. Bref, donc j'ai recueilli 4 cases, j'ai bien évidemment mon jeu de la palle, j'ai tout mélangé, j'ai vu la carte du dessous, je vais remélanger. Voilà, j'ai mon petit carnet avec moi, donc mon reading journal pour les règles, je le mets bien, et on va pas plus tarder que ça, et je commence à lancer le dé. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup la tête du lapin, de mémoire, fait qu'on recule, c'est ça. Donc du coup je ne bouge pas, c'est magnifique. J'ai l'impression d'avoir lancé le dé pour rien. Bref, allez, du coup je vais tirer une carte au hasard. De l'amitié à l'amour. Alors là, comme ça, je n'ai rien qui me vient spontanément. Parce que les Friends to Lovers, c'est vraiment un style que j'ai peu. Ou voilà, typiquement, c'est des styles aussi où peut-être que je me rends pas compte que j'ai. Du coup, je vais aller fouiller ça. A few moments later. Donc je me retrouve bien embêtée car j'ai regardé sur Booknote, j'ai regardé Goodreads ou même Bookmark, comme on peut faire une petite recherche avec leur hashtag. J'ai pas trouvé de Friends to Lover, donc je n'ai pas de Friends to Lover à la maison. J'étais persuadée d'en avoir au moins un, mais j'ai l'impression que j'ai que des ennemis to lovers, ou genre des collègues ou des connaissances, mais pas amis amis vraiment. Du coup, bah, je me retrouve bien embêtée, je vais du coup retirer une carte, voilà. Donc ça arrive, hein. Elfes, nains et autres peuples. Ma parole, j'ai l'impression de tirer toujours les mêmes cartes. J'ai un gros paquet, mais je tire toujours les mêmes cartes. Bon, ben, comme la dernière fois que j'ai tiré cette carte, le choix est assez grand et je vais aller voir ce que j'ai. Je me suis décidée à lire à choisir du coup un royaume d'ombre et d'épines. Donc c'est le tome 1, la série c'est la guerre des royaumes, tome 1, un royaume d'ombre et d'épines. Donc de L.J. Andrews chez Corrigan Édition. Voilà, ça fait un mois d'un mois que je l'ai, je sais pas que Corrigan, dès que je les achète, il y a quelque chose qui me donne mort envie de tout lâcher pour les lire. Je sais que c'est beaucoup de livres qui ont été traduits et du coup, voilà, ça sera mon choix. Donc, hop, on va mettre ça de côté. Alors, maintenant, pour la deuxième case. Deuxième choix, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, je retombe donc sur la case lire un livre d'un intégral. Qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite à soit reprendre celui de Kate Daniels, vu que le tome... j'ai le tome 1, j'aurai le tome 2 à lire. Soit je commence un autre intégral. Je vais réfléchir. Du coup, non, je ne vais pas prendre Kate Daniels, même si c'était hyper tentant en me disant du coup j'aurais fini un livre en termes de physiquement quoi. J'ai plutôt prendre, voilà, donc c'est L'ours et la renarde de R11 d'or. Si je me trompe pas, je sais que c'est 11 d'or. Oui, ça, 11, c'est R.11 d'or. Donc en auto-édition, donc ça, ce que vous voyez, c'est une collector. C'est une très belle collector. Je sais plus si je l'avais repris sur Ulule ou quand elle avait fait le Ulule. Non, j'avais acheté sur son site, voilà. Le Ulule, c'est pour un autre livre qu'elle a fait en collector comme ça. Et voilà, bon, je pense que vous le voyez, il est magnifique, mais en dehors de s'extasier, pourquoi je le prends? Alors déjà, c'est une duologie, donc en fait, c'est pas genre un seul livre et je prends ça. Non, en fait, c'est qu'il y a techniquement, il y a le tome 1 et le tome 2, donc si vous achetez pas la collector,
il faudra acheter ces 2 livres séparément. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle allait faire une box spéciale par rapport à ce livre avec une jaquette et tout. Je me suis dit ça pourrait quand même pas mal d'avoir lu le livre si vraiment cette box m'intéresse beaucoup beaucoup quoi. Donc voilà, ça sera mon choix. Donc du coup on a dit que c'était un intégral. Voilà. Donc deuxième livre, hop, c'est parti. Pour le troisième, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe sur une case toute blanche. Donc je vais sélectionner une carte, mélanger un petit peu, hop. Allez, celle-ci. Sorcière et aide pratiquant la magie. C'est ouf, hein, je vous jure que je regarde pas, j'arrête pas de tomber sur les mêmes cartes. Être et pratiquant la magie. Bon, je vais pas tergiverser plus que ça, je vais aller tout de suite voir pour regarder. J'ai réfléchi, j'ai un peu hésité, mais mon choix s'est porté sur le Gilded, donc de Marissa Meyer chez De Saxus Éditions. Et pourquoi j'ai choisi ça? Bah en fait déjà par rapport au synopsis on comprend qu'il y a de la magie qui existe vu que notre héroïne serait maudite. Bon, il y a des créatures que je considère comme des créatures magiques, donc elles peuvent peut-être pratiquer la magie. Mais surtout que dans l'histoire, Rumpelstiltskin du coup fait en sorte qu'elle arrive à tailler la paille en or. Et donc du coup pour moi ça reste de la magie, donc c'est lui-même un être pratiquant de la magie, donc pour moi il rentre totalement dans la catégorie. Alors, hop, le prochain, il reste plus que 2 livres à tirer. 2. Une, 2. Voilà, donc on va retirer une carte. J'espère qu'on va tomber sur des cartes que je n'ai jamais eues, ça pourrait être bien. Monarchie. Monarchie. Alors, ce qui est bien avec monarchie, c'est que, bon, non, techniquement, monarque, ça serait plus roi et reine. Mais si je galère un peu, à la limite, je pourrais toujours prendre avec comte, duchesse, ce genre de choses. Par contre, j'ai quand même à aller checker ce que j'ai. J'ai hésité par rapport au terme monarchie. Je me suis dit, est-ce que je prends vraiment en mode, c'est actuellement une princesse? Est-ce que c'est plutôt vraiment le côté roi? Est-ce que genre c'est une princesse mais actuellement déchue? Ou genre mis de côté, donc elle a quand même le statut de princesse si on le prend par rapport au sang. Bref, je me suis posé plein de choix. Et il y a certains livres que j'ai oubliés, je m'en suis rendu compte là en vous parlant que j'avais aussi d'autres livres avec une princesse que j'ai pas pensé. Mais bon bref, quoi qu'il en soit, mon choix s'est porté sur Les Royaumes Immobiles, tome 1, La princesse sans visage, de Ariel Holz, chez les éditions Slalom. Alors, ce livre, j'ai lu dans une box, donc ça m'arrangerait bien de le lire. Mais c'est une duologie, donc voilà. Donc mon choix s'est porté donc, sur celui-ci. J'espère que ça sera bien. Je me dis surtout que bon, l'avantage c'est que comparé à certains, voilà, une fois que ça sera lu, je pourrais vite attaquer éventuellement la duologie. Je dis ça, mais bon, peut-être que pas du tout. Bref. Du coup, une, deux, trois, quatre. Allez hop. Donc je vais tirer la cinquième et dernière carte. 5. 1, 3, 4, 5. Bon, c'est un livre en anglais. Et je vous avoue que les livres en anglais, en ce moment, j'en achète un peu beaucoup. Et je rechigne en fait à les lire. Alors, j'ai le choix entre soit un Monster Lovers, soit un tout petit livre. En fait, c'est le tome 2 et demi techniquement. En fait, je crois que c'est un peu une scène coupée de Sarah Jimas qui se passe un peu après le tome 2. Pendant le tome 2, je sais plus. Et que justement, je rechigne à faire cette vidéo à cause de ce truc que j'aimerais lire avant. Donc je me dis, soit je vous montre un Monster to Lovers que je devrais lire ou je voulais lire, bref, ou je lis cette petite nouvelle. Je vais essayer de peser le pour le contre et je vous dirai mon choix final. Après réflexion, je me suis dit, même si j'ai le choix de lire entre une petite nouvelle et un livre, je me suis dit au moins lire quand même vraiment un livre et pas une scène coupée qui a été rajoutée gratuitement. Et c'est vrai que bon, c'est un livre en anglais, j'aurais très bien pu lire autre chose qu'un Monster to Lovers. C'est juste que je me suis dit, pour commencer l'anglais, ça pourrait être pas mal de prendre de un petit livre, et de deux, peut-être un genre, on va dire, peut-être que je connais plus les mots, mais bon, peut-être que ça veut rien dire et que j'ai quand même galéré avec ce genre. Bref. Du coup, je vais lire le tome 1, donc de Créature Café. Alors là, ce que je vous montre, c'est un intégral.
Du coup, il y a 2 intégraux pour la série Créature Café. Il y a une dizaine de livres. Bah, il y a 11 livres. Sauf que le 11e, c'est un truc spécial pour de Noël et qui est pas intégré dedans. Donc il y en a les 10. Et le premier livre Mon dieu, c'est qu'est-ce que c'est comme image. Et le premier, donc ce tome Little Slice of Hell. Voilà, donc c'est Créature Café Suisse. Alors l'autrice c'est Clio Evans, voilà, et du coup c'est de l'auto-édition. Ces livres en anglais, si vous les achetez un par un, c'est en auto-édition. Et ça, c'était donc une édition spéciale. J'avais découvert l'autrice un peu après, donc la vente, premier tome tout neuf, j'ai loupé. Ça, ce sont en fait ceux qui comportent donc des défauts. Là, je pense que ça se voit peut-être pas, mais bon, là, il est un petit peu amoché. Voilà, là, il est un peu amoché. J'ai des pages, je m'en suis rendu compte en tournant qu'il est un peu amoché. Bref. Bon, je dis qu'il est petit, j'ai vu qu'il faisait 67 pages, mais il écrit quand même relativement un peu serré, mais dans tous les cas, je crois que le tome 1, avec la première, si on l'achète tout seul, il était à 116 pages, si je me trompe pas. Donc voilà, je me dis ça peut être sympa. En plus, j'ai de belles illustrations à chaque début de livre. Je vous avoue que voilà, ça sera magnifique à vous montrer peut-être pendant la lecture. Puis ça tombe bien, je pourrais même, du coup, je pense l'intégrer dans mon vlog spécial livre spicy. C'est pas mal en fait. Donc voilà, du coup, ça fait que j'ai mes 5 livres. Je vais récapituler sans tout faire tomber. Donc, pour elfes, nains et autres peuples, j'ai choisi du coup le top 1 de la guerre des royaumes avec un royaume d'ombre et d'épines. Ensuite, pour lire un livre d'un intégral, donc une case qui est dans le plateau, j'ai choisi le premier tome, première partie, je ne sais pas trop comment, je sais plus comment elle a dit ça. Donc de L'ours et la renarde, de R. On se dort, en auto-édition. Ensuite, pour Sorcière et être pratiquant la magie, j'ai choisi Gilded de Marissa Meyer chez De Saxus. Pour le fait que Raphaël techniquement pratique la magie. Pour la carte Monarchie, donc j'ai choisi Les Royaumes Immobiles, tome 1, La Princesse sans visage de Ariel Holz chez Slalom. Et du coup, dernière case auquel je suis tombée sur le plateau avec anglais, le premier tome de Créature Café, je crois que c'est Créature Café Series, elle l'avait renommé, et qui était Little Slice, Little Slice ou Slice of Hell. Voilà, donc de Clio Evan en auto-édition. Voilà, donc ça fait une belle petite pile à lire, bien évidemment, sans compter les autres choses à lire à côté. J'espère que je vais y arriver. Aussi, ce mois-ci, je vais essayer de faire un challenge de 100 pages par jour, mais je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Voilà. En tout cas, je suis contente du petit tirage, ça change un peu parce que faire revenir constamment les mêmes livres, c'est un peu chiant. Bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.